OK, bonjour tout le monde. Encore une fois, Félix et Roxane qui est avec vous aujourd'hui et on a une autre invitée encore avec nous, donc on va la laisser se présenter. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Noémie, puis je travaille à l'organisme S'explique. Nous, on va dans les écoles primaires, secondaires, même dans les garderies, dans les centres de personnes âgées, puis on va aller parler de la sexualité. Donc, ça peut être des questions sur la puberté, sur les relations amoureuses, sur l'estime de soi, sur la contraception, les ETSS. Donc, ça fait vraiment là, plein de sujets super larges, puis on s'en va discuter avec vous autres. Oui, ça va être ça aujourd'hui notre sujet, la sexualité. On va commencer avec la première question. Je vais choisir selon mon tableau celle-là. À quel âge les jeunes ont des relations sexuelles en moyenne? OK. Bien, c'est sûr que c'est une quand même grosse question parce que ça dépend c'est qu'est-ce qu'on entend par relation sexuelle. Tu sais, relation sexuelle pour la première fois, est-ce qu'on parle de pénétration? Est-ce qu'on parle d'embrasser? Est-ce qu'on parle de faire des préliminaires comme du sexe oral? Fait que, tout dépendant qu'est-ce qu'on entend par première activité, ben ça se peut que selon différentes études, ça change un peu. Mais d'habitude, là, on dit que les premières expériences sexuelles, ça serait à peu près à l'âge de 16 ans, toute activité confondue. Fait que ce soit la pénétration, que ce soit le sexe oral, que ce soit une première expérience qui compte pour toi, que toi, tu penses que c'est ta première fois, ben ça peut être ta première fois. Il n'y a pas de règle que pour que ça compte, il faut qu'il y ait ça, sinon non. T'sais. Deuxième question. Celle-là, je l'aime quand même. Comment je peux faire la différence entre seulement du sexe ou de l'amour? Elle s'explique, nous, comment que ça fonctionne. Là, on parle des relations amoureuses selon un triangle. On va parler d'attirance. La deuxième pointe, on va parler d'intimité. Puis la troisième pointe, on va parler d'engagement. Donc, ces trois pointes-là, c'est ça qui fait une relation amoureuse. Puis là, on peut déplacer un peu dans le triangle selon nous, selon notre partenaire, tout ça. Fait que pour savoir si c'est juste du sexe ou si c'est juste de l'amour, ben, c'est d'aller voir par rapport au point de l'intimité, par rapport au point de l'engagement, de tout ça, pour voir est-ce que j'ai envie d'être intime avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie, dans l'engagement, de créer des projets, de passer Noël peut-être dans sa famille, de m'organiser des activités avec elle en fin de semaine ou avec lui, là? Puis, est-ce que, par rapport à l'intimité aussi, est-ce que j'ai confiance en la personne? Est-ce que je me sens à l'aise de lui parler de mes secrets? Est-ce que je me sens à l'aise d'être qui je suis comme personne? C'est ça, ça peut être des indices que ça pourrait être plus que du sexe. Fait que ça pourrait être des bons indices. Sinon, ben, il y a des questions que c'est sûr, on peut se poser. Comme on voit souvent dans les films, quand les personnages sont en amour, ben, tu sais, t'es-tu stressé? T'as-tu tes papillons dans le ventre quand tu vois la personne? Est-ce que tu penses souvent à la personne? Des petits gestes, des petites attentions? Est-ce que tu bégayes? T'es-tu stressé? Ça peut être des gestes aussi. Puis, ben, c'est juste une parenthèse aussi par rapport à cette question-là. Là. C'est juste que il n'y en a pas un nécessairement qui est mieux que l'autre. Là, je dis comment on peut savoir si c'est plus de l'amour que du sexe, mais si pour les deux personnes, c'est clair puis que c'est respecté, ben on dit pas qu'il faut nécessairement qu'il y ait des sentiments amoureux. Là. Donc, on serait rendu à la troisième question. Parfait. Est-ce que c'est normal d'être stressé avant d'avoir une relation sexuelle? Ça dépend le type de stress. T'sais. Ça peut être normal, ça peut même être sain d'avoir un certain petit stress si on anticipe la chose, si on a hâte. Ça se peut aussi qu'on se sente un peu nerveux ou nerveuse parce qu'on est inexpérimenté puis on l'a jamais fait. Ça, tout ça, c'est normal. C'est juste que si on se sent stressé par rapport à ça, ben c'est important quand même d'être capable d'en parler avec l'autre personne puis de le verbaliser puis de le dire. Le stress, il est plus associé à de la peur, de l'anxiété. Si on se sent mal à l'aise, ça se peut que ce stress-là, il soit la petite cloche qui vienne nous dire que on n'est peut-être pas prêt finalement à avoir une relation sexuelle ou c'est peut-être pas le bon moment. Ou que ça peut être pas avec la bonne personne aussi, parce qu'on lui fait pas confiance et tout ça. Donc le stress, ça peut être sain, ça dépend juste c'est quoi le stress. Donc c'est de se questionner qu'est-ce qui le crée ce stress-là avant. Il reste que la sexualité, c'est quand même quelque chose qui est supposé être plaisant. Donc si c'est plus stressant,
que c'est plaisant, bien là, c'est important de se poser des questions parce que c'est supposé quand même être quelque chose de positif, quelque chose de le fun. Oui, absolument. 4e question. OK. Si mon chum écoute de la pornographie, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas satisfait de nos relations sexuelles? L'important, je pense que c'est d'être capable d'en discuter les deux ensemble, peut-être des insécurités. Fait que c'est important, si on se questionne, tu sais, si on est dans une relation, on est supposé quand même avoir une certaine confiance envers notre partenaire. Donc, ça serait une bonne idée, je pense, de lui parler. Puis aussi, par rapport à la pornographie, ben, tu sais, oui, ça peut faire partie de l'imaginaire érotique comme des photos ou comme juste de réfléchir nous-mêmes. Ça peut aider à ça. Mais, tu sais, tout dépendant du contenu, ça peut être une discussion à avoir aussi là, pour être sûr que ça ne crée pas une pression de devoir reproduire ce qu'il y a dans le contenu pornographique aussi parce que tu sais, c'est pas parce qu'une personne en regarde que nécessairement il faut tout apporter ce qu'on voit dans la relation puis reproduire ça parce que c'est pas la réalité. Puis ça crée des standards qui sont vraiment inatteignables. Donc, il faut juste rester conscient de ça. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est pas la réalité, là, c'est des films, puis ça, je pense qu'il faut pas l'oublier non plus, là, c'est des acteurs sont payés pour faire ça, fait que c'est comme n'importe quel film, là, c'est pas la réalité. Pour faire 30 minutes de film pornographique, ça prend 8 heures de tournage. Fait que, tu sais, il s'en passe, là, des choses en dehors du film pour ce qui nous montre juste le petit 30 minutes. Tu sais, si on pense que c'est ça, c'est supposé être ça, une relation sexuelle, mais c'est sûr que ça marcherait pas et qu'on serait pas satisfait. On est toujours mieux de dire à notre chum, notre blonde, qu'est-ce qu'on voudrait avoir que plutôt se comparer à des choses qu'on peut pas nécessairement faire ou qu'on n'a pas les capacités non plus de faire. Là. Ça peut être dangereux aussi, à la limite, certaines pratiques. Là. Donc, de mettre nos limites aussi par rapport à ça. On va y aller avec la prochaine question. Celle-là aussi, je l'aime. Comment je dis à ma blonde que je veux faire un trip à 3? C'est sûr que la communication honnête, c'est la clé d'une bonne relation. Là. Le fait d'être capable de dire nos besoins, nos envies, puis que l'autre personne se sente assez à l'aise pour dire les siens, puis dire ses limites aussi. C'est sûr que le contexte dans lequel tu vas en parler à ton ou ta partenaire est super important. Tu sais, que les deux personnes soient calmes, qu'il n'y ait pas plein d'amis autour pour que la personne sente full de pression, que tout le monde attend la réponse, tu sais. Puis que les deux personnes soient dans un bon état d'esprit, tu sais, que ce soit pas stressé, qu'il y ait des examens, que tu sois pas fatigué, que tu n'aies pas eu une super grosse journée poche. Mais ce qui est important, c'est de se questionner. Est-ce que tu es prêt à respecter la réponse de l'autre personne aussi? T'sais, si tu lui poses, vous ayez la discussion et tout, ben l'autre personne a le droit quand même de dire non. Fait qu'il faut un peu baisser ses attentes puis rester ouvert à oui, capable de lui en parler, je vais le faire, mais ça se peut que l'autre personne me dise non, il faut que je respecte ça, puis il ne faut pas que je lui mette de la pression. Voilà. Ça, c'est pour toutes les pratiques sexuelles avec lesquelles on veut essayer. Là. Si l'autre personne ne veut pas, c'est de respecter ça aussi, là, c'est important. Puis aussi, tu sais, même si, là, dans la question, c'est si je dis à ma blonde, mais ça peut être le chum aussi, là, si la personne dit oui, ça y tente, puis on essaie, OK, on trouve une personne où ça donne, puis que finalement, sur le moment, ben, hop, ça y tente plus ou moins, ou elle n'a plus envie, ben, même si la personne t'a déjà dit oui, elle a le droit de changer d'idée à n'importe quel moment aussi. Tu sais, ça se peut que finalement, on arrive pour le faire, que ça soit le bon moment, puis que finalement, ben, elle est stressée ou que ça ne tente plus. Puis il faut respecter ça aussi, c'est super important. Tout le monde a le droit de changer d'idée, puis c'est bien correct. Oui, vraiment. En parlant de pratiques sexuelles, on va passer à la prochaine question. Mon chum veut essayer le sexe anal. Comment savoir si je suis prêt et comment je peux lui en parler? Déjà là, que la personne, elle se questionne avant de l'essayer, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Là. On peut se poser les questions, est-ce que tu as confiance en l'autre personne? Est-ce que tu es capable de t'affirmer puis de mentionner tes limites puis si tu n'as pas envie de le dire? Est-ce que la raison principale qui te pousserait à l'essayer, c'est que tu en as envie ou tu as envie de faire plaisir à ta partenaire aussi? Tu sais, ça, c'est une bonne question à se poser parce que oui, à l'adolescence, même à la vie de jeune adulte, on essaie des nouvelles choses, on y va à notre
rythme puis selon nos limites, mais c'est important de respecter nos limites à nous puis de ne pas se laisser influencer par les désirs et les envies des autres. Il faut quand même se respecter avant tout. Si c'est pas plaisant ou si ça nous attire pas à la base, ben on a le droit de pas le faire. T'sais, on n'est pas obligé de tout essayer dans la sexualité non plus parce que ça existe. C'est correct aussi. Absolument. OK. Comment on fait pour savoir si on est prêt à avoir notre première baise? C'est sûr que moi, j'ai pas de réponse déjà toute faite de si tu coches tel critère, t'es prête, sinon non. Tu sais, ça marche pas. Ça dépend de chaque personne, ça dépend des motivations. Tu sais, j'ai des exemples de motivations qui viennent de toi, qui peuvent être des indicateurs que c'est des bonnes raisons et que tu serais prête, tu sais, pour ressentir le plaisir, pour t'exprimer, pour satisfaire ta curiosité. Puis il y a des exemples de motivation aussi qui peuvent venir des autres. Fait que tu sais, là, quand tes amis peuvent commencer des fois à avoir leurs premières expériences sexuelles, toi, tu as donc bien envie de faire partie de la gang. Puis, tu sais, je comprends, là, on a toute envie d'être comme les autres, puis d'être dans la gang. Mais ça, c'est pas nécessairement des bonnes raisons. Puis ça se peut que ça t'amène le petit stress qu'on parlait tantôt, le petit stress pas nécessairement sain. Ça peut être aussi, tu sais, si tu as de la pression, puis que ton chum ou ta blonde te dit, ben si on le fait pas, ça me tente plus d'être en couple avec toi parce que je veux quelqu'un de déniaisé. Tu sais, ça, c'est pas nécessairement des bonnes raisons de le faire. Pour être populaire, pour impressionner les autres, tu sais, c'est des questions qu'il faut se poser. Je pense que la question la plus importante à se poser, c'est est-ce que ma raison principale de le faire, c'est parce que j'en ai envie? C'est pas nécessairement parce que la première fois qu'on se dit OK, ce soir, on a la première relation sexuelle, ben on n'est pas obligé de tout faire. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir de la pénétration nécessairement à la première fois qu'on se dit qu'il va se passer quelque chose non plus. Tu sais, il n'y a pas de guide décrit de comment faire ses premières expériences sexuelles. Tu sais. La dernière question, qui ressemble un peu à une question qu'on avait déjà. Est-ce que c'est normal que quand je suis stressée, j'ai moins envie de faire l'amour avec mon chum et de me coller? C'est absolument beaucoup normal. Le désir sexuel ou l'envie de faire l'amour, là, c'est quelque chose qui va varier vraiment beaucoup au cours de la vie. Là, pas juste pendant l'adolescence, pendant la vie au complet. Ça peut être par rapport au stress, ça peut être par rapport à la fatigue, un changement dans une job, que tu es plus stressé, tu as une chicane avec tes parents, tes amis, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ça se peut que l'envie que tu aies de faire l'amour ou de te coller, que ça soit influencé par ça, puis c'est normal. Ça va influencer aussi le fait que ça se peut que tu aies besoin d'une plus grande bulle. Tu sais, qu'il y en a des fois qui ont tout le temps une grande bulle qui sont pas très câlins, là, mais ça se peut que quand tu as des moments dans ta vie où tu es moins disposé à avoir de la libido, du désir et tout ça, ben, tu as aussi moins le goût de te coller, puis c'est normal aussi. Mm-hmm. C'est de le dire à l'autre, écoute, en ce moment, j'ai vraiment une grande bulle, j'ai pas envie de me coller, puis c'est parce que j'ai passé une mauvaise journée. Puis moi, je pense que ça se dit très bien. Là. Ouais. Puis, tu sais, là, on parle de quand on est stressé et tout, là, mais je fais une parenthèse aussi. Si on est stressé par rapport au sexe, ça se peut que ça ne nous donne pas envie aussi. Même si on aurait donc bien envie d'avoir envie, si notre tête fait juste penser à ça, puis de se dire comment ça va se passer, ça va-tu bien aller, ça va-tu faire mal, il va-tu, tu sais, tout ça, ça se peut que, veut pas, ça baisse notre envie. C'est un cercle vicieux bien le fun. Ouais. Ça faisait le tour de nos questions pour aujourd'hui. Très claires, très précises. On a vraiment aimé ça t'avoir avec nous. Vous qui nous regardez, si vous avez d'autres questions par rapport à la sexualité, n'hésitez pas à nous les écrire encore une fois. Si aussi vous avez des questions plus personnelles aussi en lien avec la sexualité, Sexplique font vraiment un bon travail là-dessus. On va mettre le lien en bas dans la description. Parfait. Merci beaucoup! Merci. Et pour ceux qui nous regardent, likez et partagez la vidéo en plus grand nombre. Bye! Bye!